Bienvenue dans mon atelier âme curieuse. Mon récit précédent s'était arrêté au moment où je m'apprêtais à fouler les terres arides d'Asdar. Voici sans plus attendre la suite que vous attendez. L'Académie d'Astrociel possède des milliers de grimoires sur la géographie de Veldoria. Pourtant, aucun d'eux ne m'a préparé à la réalité de ces terres. Ici, le ciel n'est qu'une voûte de feu. Le sable, une mer blanche et mouvante, refuse de garder la moindre trace de mon passage. Dans ma sacoche, le cœur de la clé est devenu lourd, presque brûlant, vibrant au rythme d'une impatience mystérieuse. J'avance à l'aveugle, guidé par cette relique, priant pour que mes forces ne m'abandonnent pas avant d'atteindre Zardan, la cité. Le silence du désert de Saïr fut soudain brisé par un grondement sourd. Une secousse sismique fit onduler les dunes comme des vagues sous mes pieds. Et puis, la terre explosa. Une masse gigantesque de plus de 10 mètres de haut jaillit du sol, projetant des tonnes de silice blanche dans le ciel embrasé. C'était un scorate, un ver des sables. Sa gueule tapissée de rangées de dents acérées s'ouvrait sur un abîme d'ombre. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'est son armure. Le fléau de la cristallisation avait fusionné avec sa peau, le recouvrant de plaques de verre d'où jaillissaient des pointes translucides. La créature hurlait, tordue par une rage aveugle et une souffrance indicible. Tétanisé, j'ai reculé, mon esprit d'érudite totalement submergé par la panique. Toute la belle théorie de mes grimoires s'effondrait face à cette réalité d'épouvante. C'est alors qu'une silhouette fendit la brume de chaleur. Un guerrier, suivi de ses soldats, s'élança sur la crête d'une dune, ses drapés rouges et blancs flottant dans le vent. Ses yeux ambres se sont illuminés d'un éclat d'or liquide. J'ai compris plus tard qu'il activait son don royal, car cet homme n'était pas n'importe qui. Ressentant chaque mouvement du monstre à travers les vibrations du sable, il anticipait ses assauts avec une grâce mortelle. Il empoigna son cimeterre incurvé. En une fraction de seconde, sa lame canalisa la chaleur écrasante de son sang pour devenir incandescente, vibrant d'une puissance thermique pure. Le guerrier s'élança dans les airs, son acier solaire décrivant un arc de cercle lumineux, avant de frapper de toutes ses forces le flanc de la créature. Un fracas métallique strident résonna dans l'immensité. Des étincelles jaillirent, mais la lame glissa et ricocha sur la surface fastée du cristal, y laissant à peine une égratignure. Le don ultime de la lignée royale venait de buter contre l'indestructible fléau. Déséquilibré par le choc, le guerrier roula dans le sable, tandis que l'immense queue du ver, hérissée de pointes de verre, s'abattait sur lui pour l'écraser. À cet instant précis, le temps sembla se figer. Face à la mort imminente de cet homme, mon cœur s'emballa et une chaleur brûlante irradia de mes mains. Ce n'était plus vraiment moi qui agissais. C'était une force ancienne et viscérale qui se réveillait dans mes veines. Poussé par un instinct pur, j'ai jeté mes mains en avant. Une onde de choc invisible traversa l'air, propageant une fréquence aiguë, un sifflement cristallin qui fit vibrer tout mon être. Au point d'impact, cette écorce de verre réputée invincible commença à se fissurer. Dans un éclat aveuglant, une petite partie de l'armure explosa en 1000 morceaux, révélant la chair tendre de la bête. Le guerrier n'hésita pas une seule seconde. Se redressant d'un bond, il profita de la faille miraculeuse que je venais de créer pour plonger sa lame chauffée à blanc au cœur de la blessure ouverte. Le monstre poussa un rugissement de douleur qui fit trembler les sables, avant de replonger en catastrophe dans les abysses du désert, me laissant allaitante et incrédule au milieu d'une pluie de silice et de bris de verre étincelants. Le silence était revenu. Ce guerrier n'était autre que le prince Koran Varkazi,
héritier de Zardan, appelé aussi le chasseur de mirages. On dit de lui qu'il possède une vue si perçante qu'il peut distinguer un ennemi à travers une tempête de sable. Il s'approcha doucement de moi, ses yeux oscillant entre la gratitude et une profonde méfiance. Personne, jamais n'avait brisé le cristal. Fidèle à la promesse faite à Voron, j'ai tué ma véritable quête. Je me suis donc présentée comme une simple chercheuse, étudiant les flux d'énergie pour comprendre la maladie de notre monde. Le prince a souri, d'un air qui signifiait qu'il ne croyait pas tout à fait à mon histoire. Mais le désert a bien d'autres soucis. Il me répondit simplement. Nous poursuivions ce scorade depuis des heures. En général, ils ne sont pas aussi agressifs. Mais comme vous avez pu le constater, la cristallisation avait eu raison de lui. Je n'avais encore jamais vu personne briser ce fléau. Comment avez-vous fait ? J'ai été tout aussi étonnée que vous, lui répondis-je avec honnêteté. C'est la première fois que j'accomplissais un tel exploit. Mon instinct a simplement pris le dessus. Le prince Koran me regarda d'un air toujours soupçonneux, mais ne posa pas d'autres questions. Il m'invita à le suivre jusqu'à la cité de Zardan, afin d'y rencontrer la reine Alizara Varkazi, car un tel don ne pouvait être ignoré. Inquiète de ce qui pouvait m'attendre là-bas, je saisis malgré tout cette opportunité. Elle me permettrait peut-être d'en apprendre davantage sur les fragments manquants, tout en traversant le désert en toute sécurité. Après l'enfer des sables et ce combat qui m'avait laissée tremblante, l'escorte du prince Koran me guida par-delà les dernières dunes géantes de l'étendue de Saïr. C'est là que Zardan se dévoila enfin à mes yeux, surgissant de la brume de chaleur comme un mirage né de la roche et du soleil. On l'appelait la citadelle de Silice, et je compris instantanément pourquoi. Au lieu des remparts de bois ou de terre de mes contrées, d'immenses murailles de pierre blanche s'élançaient vers le ciel, rehaussées de lignes géométriques en verre volcanique noir qui observaient les rayons de soleil comme des miroirs sombres. Des structures d'acier encadraient les portes monumentales, donnant à la cité l'allure d'un colosse invincible, indifférent aux tempêtes. À notre approche, les lourds battants de bronze s'ouvrirent dans un grondement sourd, révélant le cœur battant du royaume. L'effervescence de Zardan me frappa aussitôt. Contrairement à la rigueur froide et solennelle des hauteurs d'Oraclis, la vie ici bouillonnait à chaque coin de rue. C'était un peuple d'artisans, de marchands et de soldats, s'activant sous des tentes de toile tendues, couleur grenat et safran, pour se protéger du soleil. L'air y était chargé d'odeurs d'épices sèches, de poussière chaude et du métal que les forgerons battaient à un rythme régulier, comme un écho permanent à la nature guerrière de leurs dirigeants. Plus nous progressions vers le centre, plus les rues s'élevaient en terrasses majestueuses, sculptées dans de la roche dorée. Et tout en haut, dominant fièrement les habitations de ce peuple dont elles partageaient le sang, se dressait la demeure royale. Deux lions de fer colossaux, hauts de plusieurs mètres, encadraient l'escalier menant à cet incroyable édifice. Leurs yeux de silice poli semblaient fixer le désert, protégeant les sujets de la couronne. Derrière ces immenses portes dorées m'attendait la première véritable étape de mon voyage. Je devais désormais convaincre la reine Alizara de m'autoriser à enquêter au sein de la cité, sans jamais révéler que je portais sur moi la clé d'une porte interdite. Ce début de voyage m'apprit une chose. La théorie nous montre la carte,
Mais quand la logique nous paralyse, seul l'instinct nous apprend à traverser le désert. Prenez garde et faites confiance à votre instinct. C'est un allié redoutable. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette aventure. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.